Добро пожаловать в мой канал. Bris de verre, pare-brise éclaté, morceaux de phares éparpillés. Les traces des violences sont encore visibles dans les environs du hangar où était organisée la soirée du Nouvel An, sans l'autorisation de la préfecture ni de la mairie de Champigny-sur-Marne-Val-de-Marne. Les enquêteurs s'affairent mardi autour de plusieurs véhicules. Des témoins racontent comment la soirée de réveillon a tourné au chaos, et mené au passage à tabac de 2 policiers. Quand il arrive devant le hangar, dimanche soir, Ali, 18 ans, voit alors la foule qui attend devant l'entrée, où la soirée a déjà commencé. Il y avait une queue énorme, c'était pire qu'à Disneyland, explique à l'AFP le jeune homme, qui devait rejoindre des amis. À l'intérieur, 200 personnes font la fête, selon un ami du propriétaire, tandis qu'à l'extérieur de vigiles tentent de contenir plusieurs centaines de jeunes qui voulaient s'inviter dans la salle, servant habituellement à des fêtes religieuses. Il y avait des gens qui ont attendu 3 heures, on leur a dit de partir, ils ont pété un câble, raconte Ali. Puis, tous ceux qui étaient derrière se sont mis à doubler, il y a des gens qui sont tombés par terre, qui criaient. Devant l'entrée, le muret en briques s'écroule sous la pression de la foule. Sur un autre côté du bâtiment, ils ont forcé le rideau de fer, qui était baissé, montre l'ami du propriétaire. À la sortie du hangar, un tas de débris, il y avait un mur de placo derrière le rideau de fer, et ils l'ont défoncé aussi. Débordé, le propriétaire finit par appeler la police. Tapeuzels, ils sont tout seuls, la police est arrivée, on a vu les CRS avec leurs boucliers, ils tiraient des flashballs, ajoute Ali, montrant un large bleu circulaire sur sa cuisse, trace d'une balle reçue selon lui. Au gaz lacrymogène de la police, des jeunes ripostent par des jets de projectiles, ou à l'aide d'extincteurs trouvés dans les locaux industriels voisins. Ça n'arrêtait pas de péter, il y avait de la fumée partout. C'était une catastrophe, relate Ali, évoquant une panique générale. Il y avait des trucs qui volaient dans tous les sens, des gens qui cavalaient dans tous les sens, rapporte Manu, 55 ans, qui avait garé sa voiture derrière le hangar. Ali, ses amis, et de nombreuses personnes se mettent à courir vers la sortie de la zone industrielle. C'est là, à une centaine de mètres de la salle, que 2 policiers, un capitaine et une gardienne de la paix, se retrouvent isolés et sont pris à partie par la foule. Tout le monde était devenu fou. Quelqu'un a crié « Tapeuzels, ils sont tout seuls », relate Ali, qui décrit une vingtaine de personnes encerclant la policière, au sol, et lui donnant des coups de pied. Le capitaine de police, qui a eu le nez cassé, et sa collègue, souffrant de contusions au visage, se sont vus prescrire 10 et 7 jours d'incapacité totale de travail ITT. Pour le premier adjoint à la mairie de Champigny-sur-Marne, Christian Fauré, il ne s'agit en aucun cas de violence urbaine. Beaucoup de jeunes gens étaient plutôt très bienveillants vis-à-vis de la police. Parmi eux, Ali, qui dit s'être interposé pour protéger la policière et la ramener vers une voiture de ses collègues. Elle était en état de choc. Elle ne parlait pas, elle saignait de la bouche, se souvient le jeune homme, écœuré par le déchaînement des agresseurs prêts à massacrer les policiers. De retour mardi matin d'une rencontre avec les policiers des commissariats de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne auxquels appartiennent les 2 policiers agressés, M. Fauré a attribué la responsabilité des incidents à elle, organisation déplorable de la soirée.